Le Premier ministre libyen par intérim a repoussé le 27 août les menaces du Parlement de retirer la confiance à son gouvernement d'union nationale, déclarant dans un discours que son échec à approuver son budget avait retardé le travail de l'État. Abdulhamid Dbeibah, qui a pris ses fonctions en mars, a déclaré que les raisons invoquées par le Parlement de l'Est pour ne pas approuver ses propositions budgétaires répétées étaient irréalistes et fragiles et a reproché à l'organe d'avoir entravé les élections prévues en décembre 2021. Le différend budgétaire est devenu un élément central des frictions croissantes entre les factions politiques rivales qui mettent en péril le processus de retour à la stabilité politique soutenu par l'ONU. Les autorités égyptiennes ont rouvert ce dimanche 29 août le poste frontière de Rafah avec la bande de Gaza dans les deux sens. Une décision qui jusqu'ici n'a pas été commentée par les autorités palestiniennes ou égyptiennes. Pour rappel, le poste frontière a été fermé dans les deux sens par les autorités égyptiennes le 23 août avant d'être ouvert 2 jours plus tard dans un sens pour permettre aux voyageurs d'entrer sur le territoire palestinien. Le terminal frontalier de Rafah est la seule porte d'entrée des Palestiniens de Gaza vers le monde extérieur qui n'est pas contrôlé par Israël, qui a imposé un blocus paralysant Gaza depuis 2007. L'Algérie a fait allusion le 26 août à la possibilité de mettre fin à l'approvisionnement en gaz du Maroc, soit 2 jours après la rupture des relations diplomatiques avec le Royaume. Le Maroc est actuellement approvisionné en gaz naturel par le gazoduc Maghreb-Europe qui relie l'Algérie à l'Espagne et traverse le Royaume. Le contrat pour le pipeline expire le 31 octobre 2021. En échange du passage du gaz algérien sur ses territoires, le Maroc perçoit des redevances d'un montant de 0,5 milliard de mètres cubes de gaz, soit la moitié de la consommation du pays. Si l'Algérie refuse de renouveler l'accord gazier ou cesse d'exporter vers le Maroc, Rabat sera contraint d'importer du gaz de plus loin et à un coût plus élevé. L'Algérie dispose d'un deuxième gazoduc, Medgaz, qui ne traverse pas le Maroc, et le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a déclaré qu'il fournirait l'intégralité des approvisionnements en gaz de l'Espagne. La production de phosphate du Maroc a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie. Le phosphate est utilisé comme ingrédient essentiel pour les produits fertilisants agricoles. Les réserves de la nation nord-africaine représentent plus de 70% de l'approvisionnement mondial en phosphate. L'extraction et l'importation du minerai représentent une part importante du PIB du Royaume. Selon les données de l'Office marocain d'échange, en 2011, les revenus du phosphate représentaient 4,2 milliards de dollars dans la bourse nationale. En 2020, les chiffres sont passés à environ 5,7 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de près de 27% des revenus du pays grâce au phosphate. Le ministère marocain de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ont annoncé l'extension de la campagne de vaccination contre la Covid-19 aux étudiants âgés de 12 à 17 ans. L'opération lancée par les deux ministères s'inscrit dans le cadre des efforts du Royaume pour lutter contre la propagation du virus et de ses variantes et vise à garantir des conditions sécurisées pour une bonne rentrée scolaire. Un communiqué publié le 27 août a exhorté les familles à vacciner leurs enfants. L'opération débutera le 31 août et inclura des étudiants des écoles publiques, privées et étrangères. 37% de la population marocaine est désormais complètement vaccinée. Au 27 août, le Maroc avait enregistré 6 863 nouveaux cas liés au Covid-19.